Aliyah Johnson n'avait jamais su ce que cela signifiait d'être une fille désirée. Dans sa propre maison, elle ne portait pas le titre de fille, encore moins celui de princesse. Elle était seulement celle qui sert, celle qui se tait, celle qui doit se rendre utile. On ne l'appelait jamais par son prénom avec tendresse, uniquement pour lui ordonner, jamais pour la consoler. Enfant, elle observait ses frères partir à l'école avec leurs sacs neufs, rire entre eux, revenir le soir avec des histoires, des rêves, des cahiers pleins d'avenir. Elle, on la réveillait avant l'aube pour balayer la cour, laver les habits, préparer le petit déjeuner, puis disparaître derrière les tâches ménagères comme une ombre dans un couloir vide. Elle n'avait appris à lire que grâce aux morceaux de journaux abandonnés par les voisins. Les mots devinrent sa seule compagnie, sa seule évasion. Dans cette famille, rien ne lui appartenait. Ni un espace à elle, ni un sourire, ni même l'espoir. Pas d'anniversaire, pas de câlin, pas d'inscription à l'école. Seulement la répétition sans fin d'un message silencieux. Tu n'es rien. Elle aurait voulu croire qu'un jour, quelqu'un la verrait. Qu'un regard, même fugitif, pourrait dire « tu comptes ». Mais personne ne la vit jamais. Un soir, tout changea pas parce qu'on se souvint qu'elle était une humaine, mais parce que son frère aîné, Marcus, tomba gravement malade. Il s'effondra en pleine nuit, convulsions, cris, panique. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme une sentence divine. Tumeur au cerveau, urgente, coûteuse, impitoyable. L'opération coûtait 12 millions. Impossible à payer. La peur dévora la maison entière. C'est ce jour-là qu'Aliyah comprit une vérité douloureuse. On ne se souvient de la fille invisible que lorsqu'on peut l'utiliser. Pendant 3 jours, la famille chercha des solutions. Prêts, dons, miracles, rien. Puis une visite changea tout. Un homme en costume sombre entra chez eux et parla longuement avec ses parents. Aliyah entendit son nom prononcé. Mais pas avec affection, avec marchandage. Le soir même, sa mère entra dans sa petite chambre et sans émotion, lui dit « Prépare-toi. Demain tu vas partir. On a trouvé quelqu'un, un homme très riche. Il cherche une épouse pour son chien. » Aliyah crut d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mais le regard froid de sa mère confirma que c'était réel. Elle ne fut ni prise dans les bras, ni rassurée, ni protégée. Son père ajouta seulement « Tu devrais être reconnaissante. Enfin tu vas servir à quelque chose. » Pas un mot sur son avenir. Pas un mot sur sa peur. Pas un mot sur sa dignité. Le lendemain, une voiture noire se gara devant la maison. Sans un au revoir, sans un prends soin de toi, on la poussa vers la portière comme on livre un objet. Et tandis que la voiture s'éloignait, elle comprit avec une clarté déchirante. Elle n'avait jamais été une fille pour eux. Seulement une monnaie d'échange. Le trajet jusqu'au manoir fut silencieux, lourd, irréel, comme si Aliyah assistait à sa propre vie sans y participer. La voiture traversait des quartiers luxueux qu'elle n'avait vus qu'à la télévision. Portails automatisés, pelouses taillées comme des œuvres d'art, façades immenses derrière des vitres teintées. Tout respirait richesse, mais une richesse sans chaleur. Assise à l'arrière, les mains tremblantes, elle tentait de comprendre. Était-ce vraiment possible? Pouvait-on réellement vendre une fille pour qu'elle épouse un animal? L'idée était tellement absurde qu'elle en devenait terrifiante. Le chauffeur, un homme à la posture rigide et au regard vide, ne prononça pas un mot. Il n'était pas un allié, seulement un messager du destin. Quand la voiture franchit le portail monumental, Aliyah sentit son souffle se bloquer. Le manoir ressemblait à un château perdu dans un autre monde. Grand. Froid. Trop parfait. Les portes s'ouvrirent automatiquement, et une femme élégante, au regard insondable, les accueillit. Elle ne se présenta pas, ne sourit pas non plus. Elle observa Aliyah comme on examine un vêtement avant l'achat, pour vérifier si la marchandise n'avait pas de défaut visible. On l'emmena dans une grande pièce parfumée de roses blanches. On lui servit du thé qu'elle n'osa pas toucher. Aucune bienvenue. Aucune explication. Seulement des yeux qui la scrutaient. Enfin, la femme parla. Ici, on ne pose pas de questions. On obéit. Votre présence est un accord signé, et irrévocable. Aliyah sentit un frisson glacé courir dans son dos. C'est seulement à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle n'était pas venue ici en tant qu'invitée, mais en tant que propriété. La femme poursuivit, d'un ton mécanique. Vous serez ici pour une union spéciale. L'héritier de cette demeure n'est pas un homme comme les autres. Il n'a pas besoin d'une compagne humaine. Il lui faut une fiancée destinée.
Une présence qui répare ce que le monde a brisé. Elle laissa flotter un silence lourd, avant d'ajouter plus doucement, comme un avertissement. Ne cherchez pas à fuir. Le maître choisit, et personne ne lui échappe. Pendant ce temps, au loin, Alia entendit un hurlement, pas un aboiement ordinaire. Un cri étrange, sombre, chargé d'une souffrance presque humaine. Son cœur se serra. Et l'image qu'elle avait refusé de croire devint soudain réelle. Elle n'était pas seulement sacrifiée. Elle était offerte. Pas comme épouse d'un prince. Ni même d'un homme. Mais d'une créature que le monde avait peut-être cessé de considérer comme humaine depuis longtemps. Ce soir-là, seule dans cette chambre luxueuse qui ressemblait plus à une cage dorée qu'à un refuge, Alia comprit le poids cruel de sa nouvelle existence. Sa famille ne l'avait jamais protégée. Elle ne leur appartenait plus. Car elle n'avait jamais été libre. La nuit fut longue. Alia ne dormit presque pas. Tout dans ce manoir la mettait mal à l'aise, trop silencieux, trop parfait, trop surveillé. Même derrière la porte fermée, elle sentait la présence de quelque chose qui rôdait, comme un souffle invisible contre les murs. Au petit matin, la femme de la veille revint, toujours aussi glaciale. « Suivez-moi !» Elles traversèrent un long couloir illuminé par des lustres immenses. Aucun bruit, aucun domestique. Juste ce parfum de rose blanche, omniprésent, presque étouffant. Sur les murs, des portraits. Des hommes aux traits nobles, riches, puissants. Mais tous avaient le même regard, dur, distant, comme si la royauté avait remplacé l'humanité. Alia remarqua que l'un des tableaux avait été décroché, laissant un carré de mur nu, comme si l'on avait voulu effacer un héritier. Elles descendirent un escalier sculpté, puis un deuxième. Plus elles avançaient, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si l'air lui-même portait un secret trop ancien pour être porté. Au bout du couloir final, une porte massive en bois sombre. La femme s'arrêta. Avant d'entrer, retiens ceci, ce manoir n'est pas une maison. C'est un sanctuaire. Et un sanctuaire protège toujours ce qu'il retient. Elle se tourna vers Alia, lentement, comme pour peser chacune de ses mots. Tu n'es pas ici pour être heureuse. Tu es ici pour briser une chaîne. Si tu échoues, tu ne sortiras jamais d'ici. Elle ouvrit la porte. La pièce de l'autre côté ressemblait à un jardin intérieur, baigné d'une lumière irréelle. Des rosiers blancs s'étendaient partout, comme un paradis silencieux. Au centre, sur une terrasse de marbre, l'animal était là. Majestueux. Immobile. Un grand chien blanc, massif, au pelage pur comme la neige, mais avec des yeux impossibles. Pas des yeux d'animal. Des yeux humains. Bleus, profonds, et brisés par quelque chose qu'aucune créature ne devrait porter. Alia recula malgré elle. Le chien ne bougea pas, mais son regard la suivit, lentement, comme s'il la reconnaissait déjà. « C'est lui, dit la femme. Ton fiancé. » Elle continua d'une voix neutre. « Tu dois connaître les règles. » Elle leva un doigt. Règle numéro 1. Tu ne quittes jamais ta chambre ou ce jardin sans autorisation. Deuxième doigt. Règle numéro 2. Tu ne cherches pas à t'enfuir. Ceux qui l'ont tenté ne sont jamais allés très loin. Troisième doigt. Règle numéro 3. Tu respectes le maître, quoi qu'il arrive. La femme se pencha légèrement, son regard soudain plus grave. Et retiens ceci, tu n'es pas la première à être amenée ici, mais peut-être la dernière. Elle lui tourna le dos et disparut, laissant Alia seule face à la bête aux yeux d'homme. Un souffle frôla sa nuque. Pas du vent. Pas du hasard. Une présence. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit non pas la peur, mais la certitude que quelque chose ici n'était pas seulement étrange. Quelque chose était maudit. Alia resta plusieurs minutes sans bouger, incapable de détourner le regard de ses yeux qui semblaient lui lire l'âme. Ce n'était pas seulement un animal qui l'observait, c'était un être qui comprend, qui sait, qui voit. Elle sentit un frisson étrange, pas de terreur, mais de pressentiment. Elle fit un pas en arrière. Le chien leva lentement la tête. Ses oreilles se redressèrent comme si chaque battement de son cœur était audible. Puis, sans qu'il ne bouge les lèvres, une voix profonde résonna en elle. Pas dans la pièce. Dans son esprit. Ne crains rien. Je ne te ferai aucun mal. Alia eut un sursaut violent. Elle regarda autour d'elle, personne. La voix était là, calme, presque triste. Ils t'ont amené ici sans te dire la vérité. Comme tous les autres. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit.
Ses mains tremblaient, son souffle était court. Le chien, ou l'être qu'il était, se leva. Son ombre se projeta sur le sol comme celle d'un roi déchu. Il s'approcha, lentement, avec la lenteur d'un être qui porte un fardeau depuis trop longtemps. Je m'appelle Kota. Jadis, j'étais un prince. Ce manoir était mon royaume. Et j'étais destiné à régner sur des hommes, pas à marcher sur quatre pattes. Les mots se gravèrent en elle comme une blessure ancienne soudain découverte. Mais j'ai été puni. Maudit. Tout ce que j'étais, a été arraché. Et on m'a condamné à cette forme. Ni bête, ni homme. Un roi enfermé dans un corps qui n'est pas le sien. Il marqua une pause. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'aucun animal ne peut porter, de la honte. On t'a dit que tu es ici pour être ma compagne. Mais la vérité est plus cruelle. Tu es ici parce qu'ils espèrent qu'une âme assez brisée pour comprendre la mienne pourra briser la malédiction. Elle sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle ne vit pas un monstre. Elle vit un prisonnier. Il reprit, plus bas. Je n'ai plus de trône. Plus de couronne. Plus de voix dans ce monde. Seulement ses yeux, pour supplier en silence. Alia sentit ses propres larmes monter, non pas par peur, mais parce que pour la première fois, elle reconnaissait en quelqu'un la même solitude qu'elle avait portée toute sa vie. Alors pourquoi moi, pensa-t-elle. La voix répondit, comme s'il avait lu la question avant même qu'elle ne naisse. Parce que toi aussi, tu connais l'abandon. Parce que toi aussi, tu as été effacé. Moi, par la malédiction. Toi, par ceux qui auraient dû t'aimer. Un souffle chaud, invisible, comme une caresse spirituelle, effleura son cœur. Il ajouta, presque brisé. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande seulement, de ne pas me craindre. Ce soir-là, en quittant le jardin, Alia comprit qu'elle n'était pas la seule enfermée ici. Ils étaient deux prisonniers. Liés par un destin qu'aucun d'eux n'avait choisi. Les jours suivants, Alia se mit à observer Kota différemment. Elle n'osait pas encore s'approcher trop près, mais elle ne le regardait plus comme une bête. Elle voyait maintenant le poids d'un homme enfermé dans un corps qui n'était pas le sien, un roi déchu, condamné à être craint, incompris, invisible. Comme elle. Le manoir, qui lui avait d'abord paru menaçant, devint une sorte de miroir, magnifique à l'extérieur, brisé en silence à l'intérieur. Chaque couloir, chaque porte fermée, chaque parfum de rose semblait raconter une histoire de beauté qui cache la douleur. La domestique lui apportait parfois de la nourriture, mais jamais un sourire. Personne ne lui parlait, sauf Kota. Et plus il lui parlait, plus elle comprenait qu'il ne cherchait pas une épouse, mais une existence. Quelqu'un capable de voir l'homme, pas l'apparence. Un soir, elle le trouva dans le jardin, immobile sous la lune. Sans réfléchir, elle s'approcha un peu plus près qu'à l'habitude. Il tourna la tête vers elle. Pas avec domination. Pas avec autorité. Avec attente. Tu ne dors pas, pensa-t-elle. Les rois déchus ne dorment plus vraiment, répondit la voix en elle. Un silence doux les enveloppa. Pas un silence de peur, un silence où l'on respire enfin sans être jugé. Alia sentit soudain son propre cœur se fissurer, non de douleur mais de reconnaissance. Il était le premier à la voir. Pas comme un fardeau. Pas comme une servante sacrificielle. Comme une âme. Elle s'assit sur le banc de marbre, hésitante. Kota s'approcha lentement. Une distance infime les séparait désormais. « Pourquoi m'as-tu parlé ce jour-là » demanda-t-elle mentalement. « Parce que ton silence ressemblait au mien. » Ces mots la transpercèrent. Elle comprit alors on ne l'avait pas choisie parce qu'elle était faible. Mais parce que seuls ceux qui ont été brisés peuvent comprendre la douleur d'un autre être enchaîné. La lune baignait le jardin d'une lumière d'argent. Alia sentit un élan étrange dans sa poitrine, une impulsion douce, comme une vérité qui cherchait à naître. Elle tendit lentement la main, hésitante, tremblante. Kota ne bougea pas. Il attendit. Pas comme un animal dressé, mais comme un homme demandant la permission d'exister à nouveau. Cette nuit-là, sa paume toucha enfin sa fourrure. Pas un contact de peur. Un contact de reconnaissance. Et au moment où ses doigts se posèrent sur lui, un souffle invisible fit vibrer l'air autour d'eux comme si le manoir lui-même retenait sa respiration. Personne auparavant n'a osé me toucher sans trembler. Murmura Kota à travers l'esprit. Je ne tremble pas de toi, je tremble de ce que tu ressens, pensa-t-elle en retour. Pour la première fois depuis qu'elle était née, Alia ne se sentit plus inutile, ni indigne, ni transparente.
Elle ne savait pas encore si elle pourrait briser la malédiction. Mais elle savait ceci. Ici, dans ce lieu où elle avait été livrée comme une offrande. Elle venait de découvrir quelque chose que personne ne lui avait jamais accordé. Une place. Pas encore l'amour. Mais la possibilité de ne plus être seule. Un début. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez.